Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons effectuer de l'automatisation, mais cette fois-ci avec un fichier Excel directement. Donc l'objectif va être, dans la colonne B, de récupérer le contenu des différentes adresses. Donc là on a, admettons, cette adresse. Donc on peut constater qu'elle n'a pas de code postal. Et donc ça peut être embêtant, puisque si on a une rue mais on n'a pas le code postal, ça peut être un peu compliqué. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on a un site web qui va nous permettre de récupérer un code postal directement grâce à une adresse. Donc là, je prends le code postal, je vais sur le site en question, je rentre l'adresse et je clique sur Find Zip Code. Et là, je vois bien qu'il m'a renseigné le code postal. Mais nous, on va pas s'amuser à rentrer les informations une à une. Donc, ça serait embêtant puisqu'on a des milliers d'adresses. Et ça, on peut l'automatiser directement grâce au langage Python et à Selenium. Donc, on va ouvrir notre page. On va aller pour créer un script. Donc là, j'ai ouvert ma page. Je vais importer mes librairies Selenium. Et je vais en profiter pour ouvrir la page web qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, je clique sur exécuter. Donc le temps que ça charge, donc là je peux voir que le site web a bien été ouvert avec le navigateur Chrome. Donc je vous invite à consulter les vidéos précédentes si vous n'êtes pas familier avec tout cela. Donc une fois que c'est fait, je vais maintenant, donc il y a plusieurs méthodes. Donc soit on aurait pu utiliser le langage Python et parcourir chaque ligne du fichier Excel, ou soit j'ai trouvé une méthode un peu plus simple, c'est de charger directement le contenu du fichier Excel dans un data frame. Et donc pour ce faire, on va utiliser la bibliothèque Panda. Donc là, je vais importer Panda, je vais créer d'abord un data frame, donc je vais l'appeler def, et je vais faire pd.read Excel. Et là, je vais mettre le nom du fichier. Donc là, je mets un R pour read. Une fois que c'est fait, je mets le nom du fichier que je veux ouvrir et charger dans le data frame. Donc l'objectif d'un data frame, ça va être d'afficher différentes colonnes et lignes, donc avoir une matrice dans le même format qu'un tableur Excel. Donc je vais mettre un point XLSX. Une fois que c'est fait, donc il faut bien vérifier que le script Python et le fichier soient dans le même dossier. Donc là, je suis sur Jupyter, donc ça va être un peu différent. Donc là, je vais cliquer sur Upload pour uploader notre fichier avec les adresses. Donc je clique dessus. Donc là, il est déjà en cours d'utilisation, donc il faut fermer le fichier au préalable. Pas enregistré. Donc là, j'ouvre le fichier pour l'uploader. Donc je clique sur téléverser. Et là, il est bien présent. Donc maintenant, je vais cliquer ici. Donc le temps que ça charge, donc on voit bien que on n'a pas eu d'erreur. Donc on va afficher le data frame. Donc je tape df pour l'afficher. Et là, on peut voir qu'on a le même contenu que dans le fichier Excel. Mais maintenant, on va faire nos modifications directement sur le data frame. Et une fois que ce sera fait, on va aller on va créer une nouvelle colonne dans le data frame et on va le sauvegarder directement en format Excel. Ce sera plus simple que d'utiliser Python en dur. Donc là, je vais créer une nouvelle colonne. Donc je vais faire df est égal à df.assign. Je vais créer code postal est égal, et là je vais mettre à vide pour avoir une colonne vide que je vais créer. Une fois que c'est fait, je vais maintenant créer une variable start. Donc ça, c'est grâce à la bibliothèque time. Donc ça va être intéressant d'utiliser pour connaître plus ou moins le temps d'exécution
de notre programme. Donc ça, c'est, on va dire, un petit bonus. Je vais créer une boucle for. Donc l'objectif de la boucle for va être de répéter des actions multiples. Donc là, je fais un for i, in range. Donc là, je vais aller de 0 jusqu'à... Donc là, je voulais mettre la longueur du tableau, mais je vais aller jusqu'à 50. Jusqu'à 50. Une fois que c'est fait, donc là, je vais créer une variable recherche. Donc, comme dans les vidéos précédentes. Donc, je vais faire un browser.find élément by xpath. Donc, je mets ma virgule. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller, on va aller sur le site, sur la barre de recherche, on clique sur inspecter. Donc là, on a déjà le résultat. Je fais un clic droit, copie, XPath. Une fois que c'est fait, donc on a récupéré, on a sélectionné la barre de recherche. Je vais rajouter par sécurité un clear. Donc le clear, sa fonction, ça va être d'effacer le contenu de la barre de recherche. Donc je vais vous montrer un exemple en live. Donc avant ça, donc le mieux ce serait d'abord, je vais pas encore utiliser la boucle. Je vais vous montrer l'exemple directement, ce sera plus simple. Donc là j'exécute ma variable recherche et je vais vous montrer en fait à quoi sert clear. Donc là je vais rentrer, je tape n'importe quoi dans la barre de recherche. Je fais recherche .clear. Et là, en fait, ça va effacer le contenu de la barre de recherche. Donc là, on voit bien que le contenu que j'ai tapé tout à l'heure a été effacé. Et ça, c'est une sécurité que j'utilise pour éviter que, quand on va utiliser notre boucle, éviter de concaténer tout ce qu'on va saisir. On va effacer à chaque itération donc le contenu. Donc je le mets au départ de ma boucle. Donc là, le clear, je vais le rajouter dans la boucle. Une fois que c'est fait, je vais faire une pause, donc le time.sleep pour faire des pauses. Puisque si on récupère les informations trop rapidement, donc on risque en gros de louper les informations. Et donc le sleep va nous permettre donc de stopper donc chaque action qu'on va faire. Et donc de récupérer les informations au bon moment. Donc là, je vais faire un recherche.sendKeys, donc pour envoyer des informations directement dans la barre de recherche. Donc cette fois-ci, je vais faire, je vais utiliser delivery address, donc ça va être une colonne, donc ça va être la colonne adresse que je vais renvoyer directement ici. Là, j'efface. En fait, l'objectif, ça va être donc de sélectionner la première adresse, donc à la ligne 0 dans notre data frame, et de la stocker, de l'envoyer dans la barre de recherche. Une fois qu'on va aller dans la barre de recherche, on va maintenant cliquer sur le bouton Find My Location. Et ça va nous renvoyer le code postal associé à l'adresse. Et on va répéter cette action plusieurs fois. Et une fois que ce sera fait, on va stocker le tout dans un fichier Excel. Donc, une fois que c'est fait maintenant, donc on a le sendKeys qui a été réalisé. Je fais encore un time.sleep par précaution. Donc là, je vais mettre 0,8 secondes. Donc après, c'est à vous de doser. Mais il faut aussi éviter de mettre trop de sleep, puisqu'après le code il sera beaucoup plus lent. Donc maintenant que c'est fait, on va cliquer sur le bouton. Donc une fois qu'on a rentré l'adresse, il faudra cliquer sur le bouton. Donc là, je clique sur inspecter. Je fais un copy XPath.
Et je vais créer une variable que je vais appeler click. Click browser. Find. Une fois que c'est fait, je vais donc mettre element. Donc j'aurais dû copier la ligne, ça aurait été plus simple. Find element by.xpath. Et donc là, je vais prendre cela. Donc pour gagner du temps, je vais mettre .click. Donc ça évite de taper deux instructions. Donc là, je clique directement. Donc le clic, on va l'écrire en anglais, ce sera mieux. Donc là, pour l'instant, on va rentrer notre adresse. Une fois qu'elle sera rentrée dans la barre de recherche, donc on va en gros cliquer sur le bouton. Et maintenant, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, il faut stocker le contenu du code, du code postal qu'on a récupéré. Donc je vais créer une variable, admettons je vais l'appeler A. Je vais dire à A, il sera égal donc au contenu. Donc là je vais reprendre ça, je vais prendre ça, ça va être plus simple. Et je vais remplacer par le contenu du code postal qu'on va récupérer. Donc là je vais sur le site, je fais un inspecter. En plus c'est pas le bon, je vais retourner sur mon navigateur, ouais, ici. Donc je fais copie xpath, donc comme d'habitude. Et là, donc je vais mettre donc le display.zip, en gros _zip. Donc l'objectif va être de récupérer le code postal qu'on aura trouvé. Donc une fois que c'est fait, je vais faire une pause encore. Donc je vais faire time.sleep. Je vais faire 0.8 également. Et cette fois-ci, donc je vais stocker donc le code postal que j'ai récupéré. Nous arrivons donc à la fin de notre script Python, donc, qui a pour objectif, donc, grâce à la boucle for, de récupérer l'ensemble des adresses de notre data frame qu'on va renseigner sur ce site web afin de récupérer le code postal associé à l'adresse. Une fois que c'est fait, l'adresse sera renseignée dans la bonne colonne, donc la colonne code postal qu'on a créée tout à l'heure. Et donc, je rajoute les deux instructions. Donc ça, c'est une instruction pour les statiques, donc il va afficher le temps d'exécution de notre boucle for. Et ensuite, on va sauvegarder donc, notre data frame qui sera mise à jour directement au format Excel. Donc, pour faciliter donc, la compréhension du code, je vais afficher de cette manière-là. Donc ici, on a notre data frame en entier qu'on a créé tout à l'heure, donc qui s'appelle df. On va utiliser la fonction toExcel qui va nous permettre donc d'exporter nos data frames au format Excel et on va lui donner le nom nouveau fichier. Donc je clique sur exécuter. Donc là je vois bien l'étoile, donc ça veut dire que notre boucle est en train de s'exécuter. Je clique sur le navigateur et là je peux voir que les adresses sont renseignées une à une, donc avec des temps de pause vu qu'on a utilisé des slips. Et on récupère ces adresses pour les stocker dans notre data frame. Donc là, j'ai volontairement réduit donc le data frame à 28 lignes pour vous montrer l'exécution du programme au complet. Puisqu'on avait plusieurs milliers de lignes sur ce programme et que ça risque de prendre plusieurs minutes si on veut récupérer les informations. Donc là, on a les lignes
donc en temps réel qu'on est en train de récupérer. Donc là, on est sur le data frame directement. Donc on est à la ligne 15, donc 16 et ainsi de suite. Donc là, on est sur un projet quand même assez intéressant puisqu'on manipule directement des fichiers Excel. Donc ça peut être intéressant pour la plupart des projets que vous aurez à mener, puisqu'en général, soit on va manipuler des fichiers CSV, ou sinon uniquement les fichiers au format Excel. Et ce sont vraiment des formats qui sont utilisés dans la plupart des entreprises. Donc là, on attend le verdict. Normalement, on aura donc une instruction qui va nous afficher le temps d'exécution du programme. Donc là, on est en gros, à 343 secondes. Et on a notre nouveau fichier, donc qui a été créé, donc il y a quelques secondes. Donc là, je clique dessus. Je vais cliquer sur File et Download. Donc on peut pas l'ouvrir directement. Donc c'est lui. Et là, je peux voir que j'ai les différentes adresses avec leur code postal. Donc là, ça paraît cohérent parce qu'on a déjà aussi des adresses qui sont déjà renseignées au préalable. Donc là, par exemple, cette adresse, on a déjà le code postal. Donc sur le site, il a bien trouvé le même code postal. Ici, on a le code postal qui est cohérent. Ici, on n'avait pas de code postal. Il a trouvé ce code postal et ainsi de suite. Donc, ça a l'air cohérent. On a réussi à récupérer toutes les lignes et on a aussi notre fichier Excel avec notre colonne code postal. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.